Balance, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage général pour le mois de mars 2023. Je vous encourage à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant pour avoir une lecture plus personnalisée. Allez, vous démarrez avec la 9 de Denis. 9, on est juste avant le 10, 10 fin de cycle. Donc avec l'énergie du 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. Avec les deniers, on est dans le registre de la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, les sensations physiques au travers des cinq sens. Donc avec le 9 de denier, on nous parle d'un pari osé, vous misez, vous investissez. Euh, et du coup, il y a une idée d'incertitude dans cette carte. Si on regarde le détail, on voit un personnage qui a planté des deniers sur une parcelle de vigne. Beaucoup de deniers ont commencé à mûrir, donc la récolte semble être bonne, hein. En tout cas semble abondante, mais du coup tous les deniers n'ont pas encore mûri et il y a l'idée d'incertitude liée à des facteurs extérieurs ici, que sont la météo, euh, la qualité de la terre, les compétences du personnage, les insectes, les animaux, etc. Donc on nous parle d'un investissement risqué. Alors s'il s'agit d'un foyer, peut-être que vous misez sur une personne pour pouvoir bâtir un foyer parce que vous voyez le potentiel de cette personne-là et vous décidez de vous lancer euh, et de voir les fruits que cette relation pourrait porter, hein. Bon, apparemment vous avez une bonne intuition. Cette personne-là vous a fait bonne impression. Euh, Peut-être que c'est une personne qui a du patrimoine, une personne qui est stable financièrement. Et donc peut-être que vous vous dites que c'est la bonne personne pour pouvoir fonder un foyer. C'est possible. Première possibilité. Après, il peut s'agir d'un investissement financier qui semble profitable, en tout cas que vous sentez. Euh, et donc vous investissez, hein. Ça peut être un projet de tout ordre en lien avec l'argent, avec la matérialité. Ça peut être un projet immobilier, un investissement financier. Euh, bon, on va en savoir plus en regardant la carte suivante. Alors, vous avez la carte des amoureux, arcane majeur. Avec la carte des amoureux, on nous dit que vous êtes à un carrefour de votre vie. Il y a un choix qui se présente à vous et que vous allez devoir faire. Il y a l'idée de désir également. Il y a un nouveau désir qui se présente à vous, une nouvelle voie, et il vous est demandé de choisir du coup quel chemin vous allez prendre. Avec la carte des amoureux, on nous parle de... Ça peut parler d'une phase de séduction, si ça concerne une personne. Donc peut-être que c'est la personne avec laquelle vous voulez fonder un foyer, que vous placez haut dans votre estime, qui est peut-être stable financièrement, stable professionnellement. Et du coup, là, vous trouvez à un carrefour. Il va falloir acter, il va falloir décider si vous vous engagez avec cette personne ou pas. Après, s'il s'agit d'investissement financier, on nous dit que voilà, il va falloir vous décider, il va falloir acter, il va falloir investir. En tout cas, une opportunité se présente à vous, des profits semblent se profiler, et donc il va falloir décider, il va falloir faire un choix. Bon, apparemment ça vous anime, vous le sentez bien, et bon, vous allez choisir, semble-t-il. On va en savoir plus en regardant la carte au milieu. Vous avez la 6 de bâton. Alors, 6 énergie de quête, conquête, avec les bâtons, je dis des bêtises, 6 d'épée, pardon. Donc, avec les épées, on est dans le registre des relations, ici, des interactions. Les épées sont les armes physiques ou mentales qui vous servent dans vos rapports de force, vos interactions avec l'extérieur, avec les autres.
avec votre sphère relationnelle. Avec la 6 d'épée retournée, on nous parle d'une forme de résignation. Une forme de résignation relationnelle. Vous partez, on le voit dans le détail des illustrations, vous partez, euh, on voit un personnage avec sa famille qui embarque euh, sur un bateau et qui part, qui emporte ses épées et qui part vers l'inconnu au large. Euh, vous l'avez à l'envers, donc apparemment vous quittez une relation ou une situation relationnelle dans laquelle il y avait de l'incompréhension, de l'injustice, peut-être un sentiment d'écœurement, en tout cas une déception qui mène à un renoncement, et donc vous prenez la décision de partir. Donc semble-t-il que avec la carte des amoureux et la carte du 9 de denier, vous misez, vous pariez sur l'avenir, sur une relation, sur un investissement matériel, et vous faites le choix de tourner le dos à ce qui ne vous convient pas, et vous partez, parce que la situation que vous quittez ne vous convenait pas du tout, et vous a beaucoup déçu. Bon, on va en savoir plus en regardant la suite. Alors, vous avez le chevalier de bâton. Chevalier, on est dans une énergie de déplacement, de voyage, de conquête. Avec les bâtons, on est dans vos flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume. Ça peut nous parler de santé, de sexualité, de désir, de motivation. Et par extension, ça peut vous parler du travail également. Alors, avec le chevalier de bâton, on nous parle de déplacement pour assouvir des désirs. Alors, s'il s'agit d'une personne, de la personne avec qui vous envisagez de matérialiser une relation, de fonder un foyer, on voit que vous vous déplacez pour aller la voir, hein. Donc, ça peut signifier que c'est une relation amant-maîtresse. Avec les bâtons, on peut nous parler de sexe, voilà, de déplacement pour assouvir des pulsions. Donc, c'est possible. Après, s'il s'agit de ce qui vous anime, de vos désirs, de vos motivations, eh bien, le chevalier de bâton nous dit que vous vous déplacez pour assouvir cette passion, pour assouvir euh, ce qui vous anime, pour peut-être aller vers un nouveau travail. Il peut s'agir d'une mutation, d'un déplacement professionnel, d'un déplacement en lien avec une passion, en tout cas. Si on fait le lien avec la carte des amoureux, dans laquelle il y a du désir, et la carte du 9 de denier, avec ce pari risqué, bah, peut-être que vous misez sur une passion, vous misez sur quelque chose que vous sentez bien, qui est en accord avec vos désirs, et bah, vous prenez la décision de vous lancer, hein. Allez, vous prenez votre barque avec la 6 d'épée et vous vous lancez, et vous tournez le dos au passé, même si voilà, c'est peut-être un peu risqué, vous en avez conscience, mais vous y allez, semble-t-il. Bon, alors s'il s'agit d'un... Il peut s'agir d'un amant, hein, que vous placez euh, comme une personne qui peut après s'engager avec vous pour fonder un foyer, pour fonder une famille. C'est possible, donc vous y allez, vous vous déplacez pour aller consommer avec cette personne. Et peut-être que vous tournez le dos ici avec la 6 d'épée à un autre foyer, en tout cas à un lieu d'appartenance du passé. Bon, on va en savoir plus, on regarde la suite. Vous avez le chariot, arcane majeur, qui est retourné ici. Alors, avec le chariot, on nous dit que vous vous dirigez vers un but. Apparemment, vous avez un objectif en tête vers lequel vous vous déplacez et vous mettez toute votre énergie pour parvenir à vos fins. Par contre, elle est retournée, donc on nous parle d'obstacles. Apparemment, vous savez qu'il y a des obstacles qui se dressent sur votre chemin, mais vous y allez quand même, vous essayez de tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Et on vous dit
attention à vouloir trop maîtriser, tout contrôler, à trop vouloir s'efforcer à aller vers un objectif. Peut-être que vous risquez peut-être le burn-out. Vous allez devoir travailler beaucoup pour arriver à vos fins, parce qu'apparemment, il y a des obstacles. Donc attention à ne peut-être pas trop idéaliser l'objectif vers lequel vous allez. Alors s'il s'agit d'une personne, bah, peut-être que vous vous mettez en tête que voilà, pour pouvoir tourner le dos au passé, vous vous lancez dans cette relation, vous misez beaucoup dessus, parce qu'il y a beaucoup de désirs. Vous envisagez un avenir profitable, hein, un avenir qui va porter ses fruits, peut-être une relation, un engagement. Et du coup, vous y allez tête baissée dans cette situation-là. Vous faites tous les efforts nécessaires pour pouvoir lever tous les obstacles qui sont sur votre chemin. Voilà, on vous dit attention, attention, peut-être que vous avez mal estimé la quantité d'énergie qu'il va falloir dépenser. S'il s'agit d'investissement, c'est la même chose. Tout ce qui a un rapport avec la matérialité, on vous dit attention peut-être à ne pas trop vous enflammer, parce que pour arriver à vos fins, il va falloir faire plus d'efforts que prévu pour matérialiser vos objectifs. Bon, on va regarder un peu plus loin. Vous avez la 2 de coupe. 2 dualités. Les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Alors, ici, elle est retournée. Avec la 2 de coupe retournée, on nous parle de grain de sable dans une situation où apparemment les sentiments semblent réciproques, mais il y a des obstacles. Il y a un obstacle en tout cas dans cette carte-là. Donc du coup, ça confirmerait le chariot renversé. Il y a des obstacles qui se dressent sur votre route. Il va falloir faire beaucoup d'efforts pour pouvoir tenir les rênes et puis faire converger les deux sphinx dans la même direction, vers le même objectif. Et apparemment, avec la 2 de coupe, il y a peut-être une asymétrie dans la réciprocité des sentiments. Peut-être que vous donnez plus que la personne avec laquelle vous entrez en relation, s'il s'agit d'une personne. S'il s'agit d'un partenariat ou d'une collaboration dans un but matériel, pour des investissements financiers, pour un projet en lien avec la matérialité, on vous dit que peut-être que vous allez donner plus que la partie adverse, enfin, que votre collaborateur. Voilà, donc on vous dit attention, pareil, de peut-être pas trop vous enflammer tout de suite, de rester sur les faits, soyez pragmatique, hein, et laissez peut-être votre sphère émotionnelle un peu de côté pour vous recentrer sur la réalité des faits. Bon, ok, on va en savoir plus en regardant la suite. Alors, vous avez la 7 de coupe. Alors, cette énergie d'instabilité. Les coupes, on est toujours dans les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Donc, avec la 7 de coupe, on vous dit ici qu'il y a peut-être un manque de reconnaissance. Il y a en tout cas une instabilité sentimentale, une relation asymétrique, un peu bancale. Alors, si on regarde le détail des illustrations, on voit un personnage dans une coupe. Apparemment, ce serait vous, je pense ici, et un autre en noir qui consacre 6 de ses coupes à ses occupations et une seule à sa partenaire qui est dans la coupe. Celle-ci semble réclamer plus d'attention. Elle écarte les bras, elle a un voile sur le visage, sur la tête. Elle essaye de se mettre en lumière pour que son compagnon la voie, mais apparemment, il n'est pas décidé à lui enlever ce voile. Donc là, c'est comme si vous étiez dilué dans des centres d'intérêt et qu'il y avait un manque de reconnaissance. Donc s'il s'agit d'une relation, on nous confirme le côté asymétrique de la 2 de coupe retournée.
Donc peut-être que vous avez le sentiment d'en faire plus, peut-être de ne pas être reconnu à votre juste valeur, et pourtant vous persistez avec la carte du chariot à l'envers. Mais on vous dit attention, il y a des obstacles, il y a peut-être des red flags, comme on dit, des drapeaux rouges, que vous ne voulez peut-être pas voir parce que vous quittez un passé qui était insatisfaisant pour aller vers dans cette relation. Mais on vous dit attention au déni. Attention au déni, restez pragmatique. Recentrez-vous sur les faits. Après, s'il s'agit d'un travail, d'une collaboration avec quelqu'un, une personne, d'ailleurs ça peut être avec un ami ou une personne de votre famille, hein, dans le registre des couples, c'est tout à fait possible également. On vous dit attention, peut-être mettez la sphère émotionnelle de côté, pareil, et puis étudiez bien la personne avec laquelle vous collaborez, hein. Parce qu'elle, peut-être que le projet que vous initiez, ce n'est peut-être qu'un élément parmi d'autres, alors que vous semblez mettre le focus entièrement sur cet objectif-là. Donc attention à la symétrie dans vos désirs, hein, voilà. Il y a peut-être des ajustements et une communication à établir. Bon, on va regarder la suite. Vous avez la 3 de bâton. 3 énergies de défi. Avec les bâtons, ce sont vos flux énergétiques vitaux qui vous animent, qui se consument. Ça peut nous parler de santé, de sexualité, de désir, de motivation. Par extension, ça peut parler de travail. Donc avec la 3 de bâton qui est à l'envers ici, semble-t-il que vous avez à l'esprit peut-être, parce que vous sentez hein, qu'il y a des obstacles qui sont sur votre chemin pour pouvoir arriver à vos fins, que vous allez devoir dépenser beaucoup d'énergie pour matérialiser une relation, un foyer, une collaboration. Vous savez, et peut-être que quelque part dans votre tête, vous vous dites, bah, pourquoi pas finalement tourner le dos à la fois à la situation insatisfaisante, à la relation insatisfaisante ou la collaboration insatisfaisante que vous avez quittée, et cette nouvelle perspective qui s'est présentée à vous. Pourquoi ne pas tourner finalement le dos aux deux pour peut-être aller voir carrément ce qui se passe ailleurs, hein. Il y a peut-être l'idée d'un défi intérieur là. Un combat entre la passion, la raison. Il y a toute cette forme de déni aussi qui peut être présente. Donc peut-être que vous vous posez la question ici, peut-être de prendre une troisième voie. On voit un personnage là qui a 3 bâtons, donc 3 désirs, et il s'apprête à en laisser 2 derrière lui pour saisir un bâton de pèlerinage, donc un désir, une motivation, pour aller prendre le large et puis partir vers l'inconnu. Donc peut-être il y a cette idée-là dans votre tête. Bon, on regarde la suite. Alors, vous avez la 10 de denier. Avec la 10, on est dans une énergie de fin de cycle. Avec les deniers, on est dans le registre de la matérialité, l'argent, les richesses, le foyer, les possessions, les sensations physiques au travers des 5 sens. Semble-t-il qu'elle fasse écho à la 9 de denier que vous aviez en début de tirage. Ici, avec la 10 de denier, on nous parle d'abondance matérielle, on nous parle d'autorité financière. Il peut s'agir de rentrée d'argent, il peut s'agir d'un investissement qui se retrouve finalement plutôt rentable, hein, plutôt bon. Alors après, elle est retournée, donc peut-être que vous n'allez pas obtenir tout ce que vous espériez. Ça nous parle de collaborateurs fidèles, d'autorité financière. Bon, apparemment, semble-t-il que le pari que vous avez fait en début de tirage porte ses fruits, mais pas en totalité. Mais quand même, hein, ça n'enlève pas l'idée que le pari va se révéler plutôt positif, hein, plutôt
plutôt, comment on dit, Euh, ça va être plutôt un pari gagnant. Mais du coup, pas complètement, hein, pas entièrement. Peut-être pas à la hauteur de ce que vous espériez. Donc s'il s'agit d'une relation, ben, peut-être que oui, il y a peut-être possibilité de fonder un foyer, de collaborer. Si on regarde le détail de la carte, on voit un patriarche qui est dans un domaine qui, semble-t-il, est entouré d'une famille, qui a des chiens, donc des amis fidèles. Il y a tous ces raisins qui symbolisent l'abondance, la jouissance du corps également, euh, les plaisirs du corps physique. Bon, mais il y a quand même l'idée d'une insatisfaction, hein, vous n'obtiendrez pas tout ce que vous souhaitez, hein. De toute façon, elle fait écho au chariot à l'envers qui nous dit qu'il y a des obstacles, qu'il va falloir bosser beaucoup pour arriver à obtenir ce que vous vouliez. Et puis, ça fait écho à la relation asymétrique qui est matérialisée par la 2 de coupe et puis la 7 de coupe. Et qui nous dit que bah, peut-être que vous allez, s'il s'agit d'une relation, oui, vous allez peut-être vous lancer dans la matérialisation d'une famille, mais vous allez devoir faire beaucoup plus d'efforts que la personne avec laquelle vous vous engagez. S'il s'agit d'un partenariat, oui, vous allez sans doute pouvoir réussir, mais pareil, vous allez devoir travailler plus que vos collaborateurs pour mener à bien le projet que vous avez. Bon, alors on va regarder un petit peu plus loin. Vous avez la 4 de bâton en carte de synthèse. Avec la 4, on est dans une énergie d'allégeance. Les bâtons, on est toujours dans vos flux énergétiques vitaux qui vous animent, qui se consument. Santé, sexualité, désir, motivation, par extension le travail. Donc avec la 4 de bâton, on nous parle d'allégeance. On nous parle d'allégeance en rapport avec vos désirs. Alors ça peut nous parler euh, ça peut nous parler de fidélité, de stabilité, d'harmonie fonctionnelle, en tout cas, d'harmonie fonctionnelle et mentale, peut-être de respect des valeurs et des engagements. Ça peut parler de stabilité au travail, d'engagement professionnel, d'un bon partenariat. En tout cas, il y a une forme de contractualisation et de stabilité. Euh, donc, s'il s'agit d'une personne, bah, du coup, semble-t-il que voilà, vous voulez faire le pari. Vous tentez un coup de poker avec cette personne, même s'il y a des obstacles, apparemment vous vous entêtez, hein. Il y a peut-être cette idée-là, parce que du coup, vous allez vers une officialisation. Vous croyez en cette relation. Euh, S'il s'agit d'une collaboration, vous y croyez aussi, vous y allez, vous êtes prêt à fournir tous les efforts, à lever tous les obstacles. Vous sentez les profits et puis vous sentez peut-être que même si vous n'obtiendrez pas tout ce que vous voulez, il y a quand même beaucoup de choses à aller chercher et à matérialiser. Donc, bon, apparemment, vous persistez et vous signez. Bon. Alors, si on regarde les conseils qu'on peut vous donner, du coup. Alors, vous quittez une relation insatisfaisante. Vous vous entêtez vers une autre, on vous dit quand même attention à l'asymétrie dans les investissements, dans l'énergie que vous allez devoir déployer pour faire converger les deux intérêts vers un même but, que ce soit dans la sphère relationnelle ou dans une collaboration matérielle. En tout cas, c'est vous qui allez faire la majorité du travail. On vous dit attention au burn-out, du coup. Et puis pourquoi pas ne pas envisager une troisième voie, hein. Ne misez pas peut-être tous vos œufs dans les mêmes paniers. Là pour l'instant, vous quittez une relation, certes, il y en a une nouvelle qui vous anime, qui titille vos désirs, mais peut-être qu'il y a une troisième voie qui va se présenter. Donc on vous dit peut-être
temporiser hein, dans vos engagements. Peut-être soyez moins têtus, moins naïfs, concentrez-vous sur les faits, soyez pragmatiques, restez ouverts. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, partagez vos expériences dans les commentaires, abonnez-vous. Allez voir vos tirages pour vos signes lunaires et ascendants pour avoir une lecture plus personnalisée. Je fais des consultations privées également. Vous avez les informations en barre de description. Si vous souhaitez faire un don PayPal, mon adresse c'est leparcourséclairé@hotmail.com. C'est toujours sympa de recevoir des dons. Ça me permettra d'ailleurs d'acheter du matériel pour faire des tirages plus agréables. Et puis je vous remercie, je vous dis à bientôt pour votre tirage sentimental. Au revoir.